Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivre en confiance. Un podcast dédié à celles et ceux qui ont envie de mieux se comprendre, de mettre un peu plus de clarté dans leurs émotions et surtout un peu plus de confiance dans leurs relations. En commençant par celles qu'ils entretiennent avec eux-mêmes. Je suis Dorine Codia, psychothérapeute, auteure et formatrice et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'amour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de ces relations qui ne s'effondrent pas d'un coup, mais qui se brisent progressivement à cause d'un manque de confiance. Il n'y a pas forcément de trahison, pas forcément de rupture avec de gros conflits. Ce sont des relations qui vont, elles, s'user doucement, presque même silencieusement, à force de petites incompréhensions, de tensions mal digérées, de silences mal interprétés et surtout de frustrations qui s'accumulent. Souvent, quand une relation se fragilise, quand il y a un conflit à l'intérieur d'un couple, ou pas forcément du couple, quand il y a un conflit avec une autre personne, un désaccord, on cherche à l'extérieur la source, le coupable. C'est de la faute de l'autre. Il ne me comprend pas. Elle me critique trop. Elle est toujours sur mon dos. On ne communique pas bien. Toutes ces réflexions, tous ces constats sont valables, mais ils sont peut-être trop partiels, car ils ne prennent pas en compte l'entièreté de nos mécanismes individuels. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous proposer une autre hypothèse. Et si parfois, ce qui abîmait nos relations, ce n'était pas un manque d'amour, mais un manque de confiance en nous. Pas la confiance au sens savoir s'affirmer, parler en public ou oser entreprendre. Non. Cette confiance au sens plus intime. La confiance qui dit « je reste valable » même si l'autre n'est pas d'accord. Je ne disparais pas dans le conflit et ma valeur ne dépend pas du regard en face. Quand l'estime de soi est fragile, quand la valeur que l'on se donne est fragile, quand la confiance, cette base dont nous avons besoin est fragile, la relation devient un terrain extrêmement sensible. Parce que chaque mot pèse plus lourd, chaque silence devient suspect, chaque désaccord devient ou peut devenir menaçant. Sans même que nous nous en rendions compte, notre sécurité intérieure, ou notre insécurité plutôt intérieure, commence à influencer le lien. Si je manque de confiance en moi, alors je vais chercher de manière assez inconsciente à vérifier mes croyances, valider mes croyances. Donc si l'autre ne m'écoute pas, c'est parce que je ne suis pas importante. Mais peut-être que ma croyance, c'est que je ne suis pas importante. Donc je vais aller la vérifier dans ma relation avec l'autre. Développons. Imaginez, il est 19h30. Vous avez passé une longue journée. Vous vous êtes pris la tête avec un certain nombre de dossiers, peut-être même avec des collègues, votre hiérarchie, bref, une journée compliquée. Vous rentrez chez vous, avec l'idée peut-être de pouvoir souffler un peu. Vous en avez besoin, vous avez couru, vous avez géré 1000 choses. Et quand vous arrivez enfin à table, votre partenaire vous dit presque calmement « Tu aurais pu me prévenir que tu serais en retard ». C'est pas un cri, ce n'est pas une accusation violente. En réalité, c'est une phrase simple, une réflexion, dira-t-on. Pourtant a pour effet de vous crisper à l'intérieur. Votre rythme cardiaque s'accélère, c'est instantané, vous ne sentez rien arriver. Vous sentez que peut-être votre respiration change, peut-être qu'un nœud apparaît dans la gorge, peut-être que votre voix se casse, ou alors que votre ton change légèrement. Et fort de ce trop-plein émotionnel qui arrive instantanément, en plus de votre journée cumulée, vous dites simplement, sèchement, j'ai fait ce que j'ai pu. Ou au contraire, vous vous taisez. Et à l'intérieur, ça tourne de plus en plus. Peut-être dans la culpabilisation, je fais toujours tout de travers, je ne suis pas à la hauteur, on ne voit pas tout ce que je fais. La discussion entre vous et vous dure, et finira même peut-être à se transformer en rumination qui durera toute la soirée, pour ne pas dire toute la nuit. Et pourtant, ce bref échange avec votre partenaire n'a duré que 5 minutes. Alors pourquoi on s'en fait tant ? Pourquoi ça rumine autant ? Pourquoi une simple phrase
peut nous déclencher à ce point-là? Eh bien, sans doute parce que ce type de phrase, arrivé à ce moment-là, ne touche pas uniquement votre organisation, vous êtes en retard, elle touche aussi votre valeur. Vous vous êtes senti jugé. Et c'est là que le manque de confiance devient relationnel. Parce que dans cette scène, il ne s'agissait peut-être que d'un simple besoin, j'aurais aimé être prévenu, mais vous avez entendu, tu n'es pas fiable, tu n'es pas assez. Et ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est entendu, c'est souvent l'endroit exact où le manque de confiance s'infiltre dans la relation. Maintenant, je vous propose d'imaginer une autre scène, au travail. Votre responsable vous dit il faudrait retravailler ce dossier. Rien de dramatique, n'est-ce pas? Mais vous vous sentez immédiatement qu'à l'intérieur de vous, il y a une chaleur qui monte, une chaleur dans le ventre, qui vient dire je ne suis pas compétente, je vais perdre en crédibilité, s'il me demande ça, c'est parce que je suis nulle. Et là encore, ce n'est pas un retour professionnel. Le responsable ne vous a pas dit tu as fait un mauvais travail et donc il faudrait retravailler ce dossier. Il a simplement posé de manière factuelle qu'il serait nécessaire pour ce dossier qu'il soit retravaillé. Mais vous entendez une remise en cause identitaire. Je trouve que dans ces deux situations, ce qui est frappant, c'est que la situation semble mesurée, elle semble banale. C'est une réflexion, c'est une remarque, c'est un point de vue. Mais la réaction à l'intérieur, elle est immense. Et quand cette réaction intérieure est disproportionnée, souvent, c'est qu'elle ne parle pas seulement du présent, de ce qui est en train de se vivre. Elle parle d'un endroit, peut-être en vous, où la confiance a été fragilisée. Peut-être plus jeune, l'erreur était mal tolérée. Peut-être que la reconnaissance dépendait de la performance. Peut-être que l'amour semblait conditionnel. Quoi qu'il en soit, il est possible que cela ait laissé une marque en vous, qui fait qu'aujourd'hui, chaque remarque devient une alerte. Pas une alerte relationnelle, qui vient parler de la sécurité du lien, mais plutôt une alerte émotionnelle. En réalité, aucune émotion n'arrive de nulle part. D'ailleurs, une émotion n'est presque jamais totalement nouvelle. Elle est souvent la réactivation de quelque chose de plus ancien. Donc, quand le cerveau reçoit une émotion trop intense qu'il ne parvient pas à traiter immédiatement, il va chercher dans sa mémoire et il relie la situation présente à une expérience passée qui ressemble, pas forcément de manière consciente, mais de manière quasi instantanée. C'est comme s'il disait « Ah, je connais ça, attention, c'est dangereux pour toi, protège-toi ». Et immédiatement, un comportement protecteur va se mettre en place. Parfois un comportement défensif, voire attaquant. Mais le problème, c'est que parfois la situation actuelle n'est pas dangereuse, mais elle ressemble, de loin, à quelque chose qui l'a été. Alors notre réaction, elle, devient disproportionnée. Non pas parce que nous sommes excessifs, mais parce que notre système nerveux se protège. Et donc à ce moment-là, on ne réagit plus véritablement à la situation, mais à une peur. Quand une relation est traversée par des peurs non conscientes, elle change de tonalité. Ce n'est plus seulement un dialogue avec l'autre, c'est aussi un dialogue avec votre insécurité, mais surtout depuis votre insécurité. Comme si, à l'intérieur de vous, vous partiez d'un endroit qui n'est plus du cerveau rationnel, mais qui est, je sais pas moi, j'ai envie de faire une image, j'aime bien les images. Dans le cerveau, on va avoir plusieurs pôles, et un des pôles va être le pôle insécurité. Et donc celui-là, il brouille la vue, il brouille les sensations, il brouille l'audition, il brouille tous nos sens, et il réagit justement pour se protéger. Et cette protection, ces fameuses réactions qui viennent fragiliser le lien, on les a déjà abordées et on continuera de les aborder. Ça va être la défense immédiate dans un premier temps. Quand la confiance est fragile, le désaccord est justement vécu comme une attaque. Alors on se défend, on explique, on argumente, on cherche à prouver. Mais ce que l'autre voulait peut-être, c'était simplement exprimer un besoin. Avec peut-être de la maladresse ou un manque de rondeur, mais sans intention d'attaque. Pourtant, la réaction, c'est de la défense, c'est de la contre-attaque, ou alors c'est du repli, parce qu'on se sent attaqué à l'intérieur, dans notre identité. Et donc, on va venir protéger justement notre identité par de la défense, de la contre-attaque, de la justification.
autre chose, des conditions plus positives, telles que je peux écouter sans me défendre, je peux poser une limite sans me sentir coupable, je peux dire je ne suis pas d'accord sans craindre l'abondant. C'est quand face à la tension, au lieu d'exprimer ce que l'on ressent, on se met de côté. On réduit son besoin, on minimise sa frustration, on s'ajuste. Par exemple, on peut se dire oh, c'est pas si important, laisse tomber, tu vas pas réagir sur ça, je vais m'adapter. Allez, c'est pas grave, je prends sur moi, il ou elle aussi a passé une mauvaise journée, tant pis, allez, ça va passer. Mais en réalité, c'est un effacement silencieux. C'est une stratégie pour préserver le lien. Parce que quelque part, il y a une peur. Peut-être, si je dis ce que je ressens, je risque de déranger, je risque de décevoir, je risque de perdre l'amour si on va plus loin, ou simplement, je risque de créer un conflit. Si là, je réponds, je risque de créer un conflit. J'ai pas envie, j'appréhende, j'ai peur, j'y vais pas. Alors on choisit la sécurité apparente, on se tait. Mais ce n'est pas. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que ce qu'on ne dit pas à l'extérieur continue de vivre à l'intérieur. Et ce non-dit peut devenir la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'accumulation, ou justement le début du remplissage de ce vase. Et ça peut finir par générer un sentiment d'injustice. Un sentiment de ne pas être vu, un sentiment de ne pas être compris, là où l'autre certainement a le sentiment aussi de ne pas être compris. Bref, on se rend compte que paradoxalement, en voulant préserver la relation en se taisant, on commence à s'éloigner d'elle. Parce qu'on n'est plus vraiment présent dans la relation, on est en adaptation. Et en plus, ça a quelque chose de contre-productif parce que cet effacement, qui initialement a pour objectif de préserver le lien, finit par se transformer en explosion et justement à force d'accumulation. Donc un jour, ça sort, certainement pas de la bonne manière, certainement pas au bon moment, et l'autre ne comprend pas, parce qu'il n'a jamais su, n'a jamais vu ce que vous avez retenu. Dans la catégorie effacement, il y a une troisième forme, plus subtile, plus intérieure, c'est la rumination. Vous ne dites rien, mais vous y pensez. Encore et encore, vous rejouez la scène, vous imaginez ce que vous auriez dû dire, vous analysez chaque mot, et plus vous ruminez, plus la blessure grandit. Le problème dans tout ça, c'est que l'autre ne sait pas, il continue sa vie, et vous dialoguez avec un scénario intérieur qui devient de plus en plus intense et qui vient impacter de manière directe la relation. Et ce scénario, généralement, il est nourri par le manque de confiance. Pas en l'autre, mais en soi. Le manque de confiance en soi. On prend du recul, on réalise que le vrai problème n'est pas le conflit. Parce qu'en réalité, le conflit, c'est normal. Deux êtres différents ne peuvent pas être d'accord sur tout et en permanence. Donc le vrai problème qu'on peut identifier là, c'est la confusion. La confusion entre désaccord et remise en cause de valeurs. Quand quelqu'un me dit « je ne suis pas d'accord avec toi », si ma sécurité intérieure est solide, j'entends « nous avons deux points de vue différents ». Mais si ma confiance en moi est fragile, j'entendrai « tu n'es pas assez, tu as tort, ce que tu dis est stupide, ce n'est pas intelligent, voilà, tu perds en valeur ». Et là, tout change. Parce que ce n'est plus un échange d'idées, c'est une menace identitaire. Et quand l'identité est menacée, le corps réagit comme face à un danger. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à se protéger, comme je le disais tout à l'heure. Et finalement, c'est là que les discussions deviennent des luttes. Ce n'est plus essayons de nous comprendre, c'est je dois préserver mon image, je dois prouver que j'ai raison, je ne dois pas perdre la face. Mais quand je suis dans une relation et que mon objectif devient de ne pas perdre la face, est-ce que je suis vraiment moi ? Et petit à petit, la relation peut aussi devenir un espace où on surveille sa valeur. On ne parle plus librement, on parle prudemment, on calcule, on anticipe la réaction de l'autre,
Si je dis ça, il ou elle va dire que ça, il ou elle va réagir comme ça. On évite certains sujets, on fuit, on surjustifie, on marche sur des œufs. Ouais, ça crée vraiment un climat extrêmement fatigant. Et je crois que aimer devrait en réalité pouvoir en tout cas être un espace de sécurité. Mais quand la confiance en soi est fragile, la relation devient en réalité un terrain d'évaluation permanente. Et plus je me sens évaluée, plus je deviens hypersensible. Plus je deviens hypersensible, plus je surréagis. Et plus je surréagis, plus la relation se tend. C'est un cercle vicieux, hein. Et un cercle qui ne parle pas d'amour, qui parle d'insécurité. Tant que cette insécurité n'est pas reconnue, on continue à croire que le problème vient de l'autre. Alors qu'en réalité, le problème vient de la peur de ne pas être assez solide intérieurement pour supporter le désaccord. Bon, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a dit ça, comment sortir de ce cercle? Comment ne plus laisser notre insécurité piloter nos relations? Qu'elles soient avec nous-mêmes déjà. Bon, ça c'est peut-être la partie la plus délicate, mais plutôt nos relations avec les autres. La prochaine fois que vous vous sentez déstabilisé dans une relation, dans une discussion, essayez de ne pas chercher immédiatement à répondre. Cherchez à comprendre ce qui est touché. Et pour comprendre ce qui est touché, je vous propose 3 étapes. Premièrement, essayez d'identifier ce qui est activé en vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je crois que cette situation dit de moi? Est-ce que je crois que ça dit je ne suis pas assez compétent ou compétente, que je ne suis pas à la hauteur, que la personne me rejette? Qu'est-ce que j'interprète? Qu'est-ce que cette situation dit de moi, selon mon interprétation? Une peur identifiée et nommée perd déjà une partie de son pouvoir. Deuxième étape, séparer le présent du passé. Comme on l'a dit tout à l'heure, aucune émotion n'est nouvelle. Donc, on essaie de se poser la question. Ou plutôt, on commence par identifier, est-ce que ce ressenti m'est familier? Est-ce que cette réaction correspond vraiment à la situation que je suis en train de vivre? Si l'émotion est très intense pour une situation relativement simple, il est possible qu'elle soit reliée à quelque chose de plus ancien. Pas pour accuser le passé, hein, c'est facile ça, mais plutôt pour comprendre. Comprendre que vous ne réagissez pas uniquement à aujourd'hui. Et vraiment ça, cette compréhension, elle peut tout changer. Parce que si je comprends que mon émotion est amplifiée par une mémoire ancienne, je peux choisir de ne pas la laisser complètement diriger ma réaction. Et c'est déjà une manière de reprendre le pouvoir. Maintenant, dernière étape, la partie la plus importante, je crois que c'est se redonner, ou du moins essayer de se redonner intérieurement ce que l'on cherche à l'extérieur. En travaillant sur soi et ses croyances, en travaillant sur son histoire, en travaillant sur la compréhension de ses mécanismes, la compréhension de ses comportements. Alors oui, effectivement, ça peut sembler un peu fastidieux et de longue haleine, mais déjà mettre de la conscience, c'est la première étape. Et aller travailler, aller explorer, c'est vraiment une nécessité pour ouvrir un dialogue intérieur qui est fondamental. Ça commence par peut-être prendre conscience de ses croyances, donc pour les mettre au travail. Par exemple, je crois que son regard a beaucoup de valeur. Je crois que ses remarques définissent mes compétences. Je crois que je peux pas être imparfaite parce que si je ne suis pas parfaite, je vais pas être aimée. Mettez à plat vos croyances. Quelles sont les croyances qui vous entravent dans vos relations? Les identifier, c'est commencer à les transformer vers
autre chose, des conditions plus positives, telles que je peux écouter sans me défendre, je peux poser une limite sans me sentir coupable, je peux dire je ne suis pas d'accord sans craindre l'abondant, l'abandon, l'abondant, l'abandon. Et ça, c'est vraiment une maturité relationnelle. Donc vous l'aurez compris, l'objectif, ce n'est pas de ne plus avoir de conflit, mais de se sentir plus sécure face aux désaccords. Et parce que quand on manque de confiance, on ne vit pas les relations de manière tranquille. On est toujours un peu en alerte. On écoute, mais on analyse en même temps. On parle, mais on vérifie si on n'en a pas trop dit. On se demande si on n'a pas été maladroit, si on n'a pas déçu, si on n'a pas dit un truc de travers. Et franchement, c'est épuisant. Et d'ailleurs, l'autre ne le voit pas forcément, mais il le sent. Il sent que quelque chose est fragile. Parce qu'il interprète aussi. Et chaque mot peut déclencher une réaction un peu trop forte. Et à force, tendre davantage la relation. Pas parce qu'on ne s'aime pas ou on ne s'apprécie pas, pour sortir un peu du cadre amoureux, mais parce qu'on a peur, parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'on a peur de pas être assez, de pas être à la hauteur, parce qu'on a peur de pas avoir sa place ou de la perdre. Peur que le conflit signifie du coup quelque chose de plus grave. On se défend, on se tait, on rumine, et sans s'en rendre compte, on n'est plus dans un échange, on est dans une protection permanente. Et c'est ça qui entrave le lien. C'est ce manque de confiance-là qui nous fait nous protéger de manière permanente, qui entrave le lien. Parce qu'on n'est plus libre. On n'est plus libre d'être soi. On est en train de se préserver. Et on croit que le vrai tournant, c'est apprendre à mieux communiquer. Ou c'est apprendre à s'affirmer. Ou c'est apprendre à s'imposer. Ou c'est apprendre à. Mais non. Le vrai tournant, c'est d'apprendre à ne plus confondre désaccord et remise en cause de sa valeur. Le vrai tournant, c'est réussir à se dire intérieurement « Ok, on n'est pas d'accord. Et ça marche. Et ça ne me remet pas en question sur ma valeur. » Ouais, bon, effectivement, ça paraît simple. Mais quand on commence à faire ça, petit pas par petit pas, les relations deviennent progressivement plus légères, moins dramatiques, moins chargées. Et on peut traverser un conflit sans avoir l'impression que tout s'effondre. Et ça, vraiment, ça change tout.